Je pense que l'amour, c'est un truc qui t'aide à te construire et que, sans l'amour, tu grandis pas. Tu peux pas grandir sans amour. Je pense que ça, finalement, enfin, que ce soit pour moi, mais pour chaque être humain, ça a une importance limite vitale. Enfin, et même si on fait le choix de ne pas lui donner d'importance, ça s'en donne elle-même. L'amour, pour moi, tu peux pas l'éviter finalement. Je pense qu'il y en a qui se cachent le fait que l'amour est indispensable. Enfin, les gens qui sont ces gens que j'adore, hein, qui sont super intéressants, mais qui sont très cartésiens. C'est nécessaire et ça tombe dessus tout simplement. C'est pas un... Enfin, c'est tellement complexe et d'un côté tellement simple. C'est des sentiments sincères, il n'y a pas de calcul. Voilà. Tu sais faire, finalement, quand t'aimes, tu fais le bien. Tu donnes, tu essaies de rendre quelqu'un heureux et ça te rend encore plus heureux. Et je pense qu'à notre étape de la vie, c'est là où on commence vraiment à mettre les pieds dedans, où ça commence vraiment à nous sauter en plein visage finalement ce que c'est que l'amour. Quand j'étais petite, je pensais vraiment que c'était un truc tout simple, tu tombes amoureux et puis voilà, ça se fait quoi. Alors, il y a deux personnes qui se rencontrent, bam, ils tombent in love et puis bah, ils font leur famille, ils ont beaucoup d'enfants, etc., etc. Mais pas du tout, il y a tellement d'amours différents, tellement de relations différentes, tellement de moments où finalement bah, c'est pas le bon moment, enfin, c'est tellement complexe. Plus t'as d'amour, plus tu tombes amoureux, plus tu grandis et plus tu comprends. Et je pense que justement, trouver peut-être le vrai amour, bah ça peut te faire sortir de la jeunesse parce que l'amour, ça te fait vachement grandir. Bah, je pense que déjà à notre âge, c'est assez éphémère l'amour quand même. Mais ouais, je pense que l'amour c'est quand même important à notre âge, mais c'est pas quelque chose qui est indispensable. C'est-à-dire, si t'as pas de mec ou pas de meuf, c'est pas grave, enfin, tu peux faire ta vie autrement. Et du moment que je pense que t'as une base solide d'amitié aussi qui est hyper importante, tu peux t'en sortir et t'es pas obligé d'être en couple tout le temps, t'es pas obligé d'avoir l'amour centré au bout de ta vie. Même si je pense que c'est hyper important, l'amour, c'est l'amour. C'est vraiment un truc qui nous façonne beaucoup et je pense que c'est un truc qui nous rend fous. Et pas pour rien. Si tout le monde, enfin, si on chante des chansons d'amour depuis la nuit des temps, je pense que c'est pas pour rien. Si c'est un sujet qui revient autant, que ce soit dans la littérature, dans la musique, c'est que ça rend fou les hommes et que c'est pas pour rien. Du coup, je sais que mes parents ils m'ont donné une vision de l'amour qui est très forte, très harmonieuse, qui est vraiment délicate, qui est très tendre. Il n'y a pas d'amour qui s'achète, il n'y a pas d'amour de... J'ai l'impression que les gens connaissent pas la vraie valeur de l'amour. Et ouais, il y a trop d'histoires qui sont faites à notre âge qui font que bah, t'es blessé hyper rapidement, tu t'en remets aussi hyper rapidement. Mais faut faire attention à ça aussi. Enfin voilà, faut pas trop s'éparpiller parce que ça peut un peu... déjà, ça peut te dégoûter de l'amour, tout simplement. Il y en a plein, et ça, c'est le pire, je pense. C'est quand t'as plus confiance en l'amour, en le fait de rencontrer quelqu'un qui sera tout parfait pour toi. Parce que je pense qu'on a tous quelqu'un tout parfait pour nous, quelque part. Faut le trouver. Je pense que ouais, on est en recherche inconsciemment, mais que c'est pas grave. Si t'es pas en couple, c'est pas grave, enfin, ça va aller, tu le seras. Genre, tout le monde trouve à la fin. Mais ouais, je pense que ouais, inconsciemment, on est à la recherche d'amour. Je cherche pas le grand amour, mais je me dis ah. Et du coup, voilà, tranquille. Je pense avoir déjà été plus ou moins amoureux de quelqu'un qui me ressemblait beaucoup. Et après réflexion, etc., je me suis dit non, en fait, c'est pas ce qu'il faut, c'est pas ce qu'il me faut moi. Je sais pas si dans tous les cas c'est pas ce qu'il faut, ça marche sûrement pour certains, mais moi non. Donc je pense qu'il me faut quelqu'un de différent, donc toujours avec ce socle de valeurs qui est hyper important, humain, etc. Mais ouais, la richesse d'une personne qui a connu des choses que toi t'as pas connues et qui pourrait te les raconter. Moi je pense que le grand amour, ça doit être aussi à la fois ton grand amour et ton meilleur ami ou ta meilleure amie. Parce qu'il n'y a pas d'amour sans complicité, il n'y a pas d'amour sans humour. Et qu'on se fait chier quoi, quand on se marre pas avec sa copine.
ça. Donc en fait, l'amour, c'est d'abord être ami, en fait, et après, t'es amour. Bon, après, tu peux très bien, coup de foudre. Enfin, moi, avec Germain, on s'est toujours complété aussi très bien en cours, etc. Et moi, je pense que j'aurais jamais autant réussi. On travaille ensemble, on est ultra soudés. Les travaux qu'on devait faire en cours, si je ne les faisais pas avec lui, franchement, c'était trop dur de me mettre en binôme avec quelqu'un. Et donc, c'est. Ouais, mais du coup, c'est un peu un pote, on pourrait dire. L'amoureux, enfin l'élu, l'idylle, est d'abord un ami, je pense. Donc, c'est un soutien non-stop, incontournable, etc. Ça peut être un coach aussi qui va pas hésiter à te dire bon, écoute, mon Théo, faut se bouger maintenant. Enfin, je sais pas quoi. Ouais, pour moi, c'est ça. C'est la personne où tu te dis c'est bon, je vais lâcher, je lui fais confiance et je sais que demain ou dans 5 ans ou dans 40 ans, elle sera encore là et que ce sera la même chose. Il connaît ma vie de fond en comble, il me connaît par cœur, donc il voit très bien quand il y a un truc qui va pas, quand il y a un truc qui va. Et sinon, oui, je pense que c'est de la stabilité et aussi le fait qu'on se complète et du coup on avance vraiment ensemble. L'amour, j'attends beaucoup de tendresse. Je pense que la tendresse, c'est le principal. Je suis quelqu'un de tendre aussi, je pense, du coup, enfin au fond de moi. T'attends de l'affection, t'attends de passer des moments à deux, t'attends de la complicité. J'attends qu'elle me lâche pas, qu'elle me quitte pas et qu'elle m'abandonne pas. Parce qu'en ouais, en fait, je pense qu'on a hyper peur, les gens de notre âge ont hyper peur d'être abandonnés. Moi, j'ai hyper peur d'être abandonné, tu vois. Et c'est pour ça que je pense que j'ai jamais été vraiment ultra amoureux. Parce qu'en fait, voilà, c'est ça. En fait, quand t'es amoureux, c'est que tu te lâches et que tu coupes tes cordes à 100% et que tu t'adonnes complètement à l'autre. Et en fait, c'est flippant parce qu'il n'y a pas de retour en arrière possible. Et donc, putain, pour trouver la personne à qui tu peux t'adonner à 100%, tu peux y aller. Hein. Il me fait trop rire. Et ce que j'aime bien aussi, c'est qu'il a un côté un peu genre froid, tu vois, un peu dur, gros caractère et tout. Franchement, on peut pas le faire chier parfois. Et qu'on est vraiment tous les deux, genre, c'est une petite crème. Du coup, tu sais, j'ai pile poil le 50-50 que je kiffe. Je suis pas difficile, je suis pas une fille qui va dire moi je veux qu'il soit comme ça. Mais il y a une chose qui est importante, c'est qu'il soit passionné par quelque chose. Ça peut être par n'importe quoi, ça peut être par la photographie, la musique, le cinéma, ça peut être plein de choses. Et ouais, juste quelqu'un qui vive quelque chose qui, je sais pas, qui soit pas un gros flemmard, qui fasse rien de sa vie, juste qui se motive, qui ait des motivations dans sa vie et ça passe par les passions du coup. Mais juste, je m'en fiche qu'il soit grand, petit, brun, blond, je m'en fous. Ouais, juste quelqu'un qui soit passionné par quelque chose. Et je pense que ça, c'est hyper important pour même partager la passion avec moi, du coup. Et ouais, même si j'ai pas forcément la même passion, mais juste, je vois quelqu'un qui est à fond dans ce qu'il fait et genre, je trouve ça trop cool. Quelqu'un qui a de la motivation, qui est pas là à se dire, à rester dans son lit toute la journée. Enfin, je sais pas, quelqu'un qui vive sa vie, qui soit à fond. Et voilà. Tu vois, normalement, quand t'es célibataire ou que t'es pas amoureux, toi, c'est pour toi à 100%. Tu vois ce que je veux dire? Et quand t'es en couple, et ben en fait, au final, tu te rends compte que toi, c'est toi, mais à 50%. Parce que les 50%, c'est pour l'autre. Mais ouais, je pense que ça, c'est une folie. Je pense que c'est une folie. De s'adonner à 50% de quelqu'un, je pense que c'est une folie. Ouais. T'es tellement animé par un sentiment, tu peux faire des trucs que tu devais te dire il y a 2 semaines, mais pourquoi j'ai fait ça? Enfin, qu'est-ce qui m'a pris? Ouais, je pense qu'on peut faire des folies par amour, tout à fait. Et que c'est fade, quand t'imagines un futur sans amour, c'est hyper fade, tu vois. C'est vraiment métro, travail, boulot, dodo, je sais plus, enfin tu vois. Et l'amour, c'est le truc un peu rock'n'roll et le truc qui te fait virer en rentrant chez toi. Je pense que les folies en amour, c'est la chose la plus belle qui soit, parce que c'était tellement hors de toute pensée logique en fait. Vraiment, c'est un truc qui t'anime, qui te possède finalement. Je pense que tu peux être amoureuse plusieurs fois. Je pense qu'il y a le premier amour qui est hyper important dans ta vie. Et après, il y a d'autres amours. Je pense que tu peux pas tomber amoureuse 14 fois dans ta vie, tu vois, mais peut-être 2-3 fois. Enfin, j'en sais rien. Mais je pense que ouais, c'est possible de tomber amoureux plusieurs fois et ce sera un amour très différent. Mais ce sera toujours un bel amour. Mais c'est vrai que le premier, ça reste un truc
à part. Mais finalement, c'est un peu comme si à chaque fois c'était le premier, mais d'un autre genre. Je sais pas comment dire. Et faut voir en vrai chaque amour comme le premier et essayer de le vivre comme tel. De toute façon, c'est un truc qui se sent. C'est simple, c'est un feeling, un véritable. C'est un ressenti, enfin, on le sait si ça va, si ça va pas. Et il faut s'écouter. Faut pas écouter les conventions, se dire je devrais être amoureuse parce que tout se passe bien. Tout se passe bien entre nous, etc. Non, enfin, finalement, ça se ressent. Et il faut s'écouter. Je pense que c'est un sentiment, peut-être tu le sais quand tu l'es, mais je pense oui, peut-être j'ai déjà été. Mais c'est quelque chose, je sais pas, tellement inexplicable et on sait pas ce que c'est au fond. Enfin, on peut savoir ce que c'est d'être amoureuse de quelqu'un, mais qu'est-ce qui définit quelqu'un qui est amoureuse de quelqu'un en fonction d'une autre? Parce que ce sera toujours un amour différent. Mais ouais, je pense que je l'ai été. Après, tu peux aimer la personne d'une même manière, mais savoir que c'est bon parce que ça marche partout et que tout se passe bien, etc. Et après, tu peux aimer quelqu'un et savoir que c'est pas la bonne personne parce que ça marche pas du tout. Il y a tellement d'amour différents. C'est aussi un truc à prendre en compte et c'est dur de se rendre compte vraiment si on est vraiment amoureuse. Honnêtement, je sais pas. À chaque fois, sur le moment, tu te dis que oui, et après, 2 semaines après, tu te dis que non, et en fait, pas du tout. Donc, je sais pas. Franchement, je pourrais pas répondre. Je pense que le jour où je serai vraiment ultra amoureux, je le serai. Je pense qu'il y a pas d'âge pour être amoureux. Si tu le décides pas, tu le sens et ouais, je pense pouvoir dire que j'ai déjà été amoureuse. Bah parce que je suis amoureuse. Bah, la dernière fois que je me suis dit ça, c'est juste qu'en fait, on passe H24 notre vie ensemble et juste on s'est pas vu pendant 4 jours max et du coup j'étais trop amoureuse. Voilà, c'est juste ça, genre je le regardais, je t'aime trop. Vraiment, j'étais trop amoureuse. Et c'est ça l'amour, c'est juste être là. T'as même pas besoin de parler. T'as l'air imbécile, mais t'es heureux. Vous êtes deux, vous êtes là. Vous avez probablement l'air con, mais vous êtes juste tellement bien. Je pense que c'est quelque chose qui fait avancer les hommes. Je pense que c'est quelque chose qui crée quelque chose. Même ça, rien que ça, en fait, que l'amour fasse ça fait faire des bébés, c'est une preuve que c'est quelque chose d'assez mystique et d'hyper puissant, en fait. Ouais, je crois en l'amour. Je pense que même si c'est compliqué aujourd'hui, avec les relations qu'on a avec les gens et tout ce qu'on voit, tout ce qu'on vit, ouais, je crois en l'amour. Je pense qu'à la fin, l'amour est toujours là, quoi. C'est une belle chose quand même. Ah oui, je crois en l'amour. Haut et fort. Bien sûr. Bien sûr que je crois en l'amour. Faudrait être un fou pour ne pas croire en l'amour. Ouais, je crois en l'amour parce que il y en a qui disent tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir, mais en vrai, tant qu'il y a de l'amour, il y a de l'espoir aussi, tu vois. On a besoin d'amour, mais même pas forcément l'amour charnel. En général, on a besoin de se sentir aimé, d'être aimé et d'aimer, en fait, surtout.